Le saviez-vous, en Guyane, en 2012, 2 militaires ont été tués lors d'une opération de lutte contre des chercheurs d'or clandestins. Un gang mafieux brésilien leur avait tendu une embuscade à Dorlin. Ça doit s'arrêter maintenant, parce que les gens sont fatigués. On ne sait plus comment faire. Depuis 1855, l'or est exploité en Guyane. Il n'y a pas eu de ruée vers l'or comme en Californie, mais l'orpaillage est une activité florissante dans le département. L'or en Guyane attire des milliers d'hommes venus des 2 pays frontaliers, le Brésil et le Suriname. Des clandestins gagnés par la fièvre de l'or. On les appelle au Brésil les garimpeiros. Il y a entre 7, 8, 10 tonnes d'or qui sortiraient illégalement du sol guyanais. C'est 350 millions à peu près. De plus, l'activité des orpailleurs illégaux est dangereuse pour les populations qui vivent le long des fleuves. Car ces chercheurs d'or utilisent du mercure pour agglomérer les pépites. Mercure qu'ils jettent ensuite dans les cours d'eau. Or, ce métal liquide se retrouve dans la chair des poissons consommés par les Amérindiens. On a le mercure dans les cheveux, on a le mercure dans le poisson. Comment on va vivre après ? Les Amérindiens voient aussi leurs forêts de plus en plus grignotées par des sites d'orpaillage illégaux. Opération Anaconda, Harpie ou Pénélope, les militaires tentent de mettre fin à l'orpaillage clandestin en détruisant le matériel des chercheurs d'or. Difficile de faire fuir des hommes qui n'ont rien à perdre. C'est à la limite de l'esclavagisme parce qu'ils s'endettent complètement, ils sont complètement illégaux. C'est toujours eux qui se font attraper, c'est jamais les patrons. C'est pour ça qu'on les traite toujours avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect, parce que lui, c'est le malheureux de l'histoire. Les orpailleurs clandestins vivent souvent dans la misère, à la merci de gangs violents. L'alcoolisme, la prostitution font partie de leur quotidien. Avant de venir ici, on pensait tous que la vie était plus facile chez nous. Une fois sur place, nous avons vite déchanté. Vivre ici, dans ces conditions, c'est pire que la mort. Côté légal, une trentaine de sociétés exploitent l'or et leur activité est encadrée. La Guyane pourrait d'ici peu entrer dans une phase industrielle car un énorme projet devrait voir le jour en 2020 avec à la clé la création de 800 emplois. La compagnie minière Montagne d'Or se lance dans une nouvelle phase d'exploration pour encore mieux évaluer les potentialités du gisement. 155 tonnes d'or annoncées et peut-être plus encore. 155 tonnes, c'est l'équivalent de 30 années de production d'or en Guyane. 2 sociétés, l'une canadienne, l'autre russe, financent ce projet. Pendant ce temps, des ONG comme WWF et des scientifiques tentent de lutter de manière originale contre l'orpaillage illégal, en proposant d'établir une carte d'identité physico-chimique de l'or. La filière guyanaise pourrait être la première à avoir des outils scientifiques pour démontrer d'où vient, plus spécifiquement au sein de son territoire, la production qu'elle vend après sur le marché national ou international. Il est l'or de se réveiller. Se poser sérieusement la question de la provenance de son bracelet ou de sa bague en or, ça n'a l'air de rien, mais ça pourrait changer la donne.